Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, pour mes missions coloriage. Alors, par contre, même après avoir fait celle-ci, alors où est-ce qu'il est mon petit papier? Là j'en ai deux, j'en ai réalisé deux et j'en aurai encore deux à faire, qui est colorier un Disney que j'adore et s'inspirer d'un objet. Alors s'inspirer d'un objet, j'avoue que je suis un petit peu en galère pour celui-ci quand même, hein. Enfin bon, je vais finir par trouver. Donc là, on est sur les missions que m'avait donné donc Mélanie Colopassion, qui m'avait donné comme tuto de comme tuto. Voilà, je dis tout en même temps, je vais aller trop vite. Commission de réaliser un tuto qui est proposé sur YouTube. Donc j'ai pris un tuto de Color Art, un tuto qui est assez vieux. D'ailleurs, il faudra que j'essaye de vous mettre la vidéo sous la barre d'infos là. Donc c'était le tuto sur les ailes de fée et j'ai donc réalisé sur celui-ci. Alors les ailes là, vous les voyez pas trop bien, la lumière, je sais pas ce qu'il y a, elle est pas très sympa aujourd'hui. Donc voilà ces ailes. Donc elle utilisait de la couleur pastel et du Posca pour faire l'effet scintillement. Donc voilà comment je l'ai réalisé. Alors les ailes de clochette, c'est pas la première fois que je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est la première fois que je l'ai fait de cette façon-là, parce que d'habitude je l'ai fait un petit peu bleu transparent ou alors en fonction de ce qu'il y a au fond. Du coup là c'est vraiment en fonction du tuto de Color Art. Donc je vous dis, je vous mettrai la... J'avais mis du fixatif, mais ça s'en va encore le pastel sec. En fait, les tutos de clochette, c'est pas la première fois que je les réalise. Voilà, je vais y arriver. Mais d'habitude, je les fais en bleu. Et en fin de compte, j'aime bien les deux façons. Je trouve qu'il y a un beau rendu pour les deux manières. Donc je pense qu'à l'avenir, je verrai bien comment je le... Mais je pense que je le referai. Vous voyez, comme sur celui-ci, je les aime bien aussi, mes ailes. Et en fait, c'est tout en bleu. En fait, j'avais repassé tous les traits intérieurs avec mon bleu. J'avais tout laissé en blanc à l'extérieur. Et après, j'ai étalé mon pigment avec un coton. Et puis après, j'ai fait des petits points avec le Posca. Donc, voilà. Donc j'aime bien les deux manières de faire. Je trouve que le rendu est pas mal sur les deux. Donc à voir, je pense que ce sera en fonction du coloriage. Donc là, vu qu'il n'y avait pas énormément de couleurs sur celui-ci, je trouvais que ça pouvait rendre bien. Par contre, quand il y a beaucoup de couleurs, je pense que ça peut être un petit peu... Enfin, je sais pas, voilà. Donc ce sera en fonction du coloriage, je ferai en fonction du coloriage. Sinon, je sais, je suis, comme diraient certaines... on me trouve hautaine. On m'a dit l'autre jour que j'étais hautaine parce que j'adore mon coloriage. Je l'aime bien. Franchement, je le trouve super joli. Voilà. Donc, on m'a dit que j'étais hautaine parce que j'aimais mon coloriage. Et ben, je vais être hautaine toute ma vie alors parce que j'adore mes colos pour les 3/4 du temps. Ensuite, le deuxième. Alors, ce colo-là, vous allez le voir plusieurs fois parce que il fait partie aussi de mes défis. Ça correspondait aux deux, donc je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Donc là, c'était Colorel qui m'a tagué pour colorier un monochrome avec la couleur qu'on aime le moins. Alors j'ai été un petit peu embêtée avec la couleur qu'on aime le moins. Le souci, c'est que j'ai pas vraiment de couleur que j'aime pas travailler. Je travaille un petit peu avec toutes les couleurs. Le marron, j'aime beaucoup le travailler pour les cheveux. Le rouge, je le travaille aussi. Le bleu, bon, le noir peut-être un peu moins, mais on peut pas trop travailler le noir non plus. Le jaune, j'aime bien aussi. Enfin, le vert, je le travaille beaucoup forcément. Peter Pan. Enfin bref, je travaille beaucoup de couleurs. Et du coup, je ne savais pas quelle couleur choisir. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été dans ma trousse de Prisma, puisque c'est quand même les Prismacolor que j'ai utilisé le plus. Et j'ai pris, en fait... bah, tout simplement des crayons qui étaient neufs, que j'avais jamais utilisés. Donc j'ai regardé un petit peu dans ma trousse quelle couleur j'utilisais comment dire,
quelle teinte j'avais le plus dans les crayons que je n'utilisais pas. Donc, c'était les bleus. Donc, j'ai fait un bleu. Donc, j'ai fait un monochrome bleu. Et je kiffe. Dans Enchanted World de Sabrina Beretta. D'ailleurs, j'étais super contente parce que pendant que je coloriais, pendant que je faisais son coloriage, elle était en direct, il me semble. Ou je l'ai vue 2-3 jours après. Enfin bref, je l'ai vue en direct et j'étais super contente. Donc voilà mon monochrome. Alors Colorel, j'espère qu'il te plaît. C'est mon premier essai de peau bleue et j'aime beaucoup. Franchement, si je l'avais eu sur un autre colo, j'aurais peut-être rajouté un petit peu de rosé quand même dans la peau. Même si je l'aurais laissé majoritairement bleu. Mais là, vu que c'était un monochrome, je ne pouvais pas mettre de rose. Je la trouve sympa. Et tout ça avec des couleurs que je n'utilise jamais. C'était vraiment des... j'ai utilisé, je crois, 4 teintes. Je sais même plus. Je vais regarder ça. Il est où? Enchanted World. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes quand même. J'ai utilisé 7 crayons bleus. Un qui tire un petit peu vers le violet, un qui tire un petit peu... ouais, c'est vraiment du bleu. Un qui tire un peu vers le bleu turquoise. Mais vraiment, j'ai utilisé que du bleu. Et j'adore le rendu. J'adore, j'adore, j'adore. Et ouais, encore. Désolée, c'est le message qui m'a perturbée. Donc, j'espère que vous aimez bien mes missions, que vous trouvez qu'elles sont réussies. Donc, surtout forcément pour Colorel, puisque là, c'était elle qui me l'avait donné, celui-ci, et Mélanie Colopassion, et Color Art aussi. J'espère que tu as apprécié le fait que j'ai repris ton tuto. Et donc, on va passer à ma mission à moi. Alors, je n'ai pas fait d'autres coloriages. Ma mission va partir de ce colo-là. Donc, ma mission, c'est tout simplement de faire une peau bleue. Un personnage avec une peau bleue. Alors, soit un portrait avec une peau bleue, ou un personnage en entier avec une peau bleue. Donc, un personnage bleu, avec la peau bleue. Pour ça, je vais taguer Art & Books. C'est des personnes que je n'ai jamais taguées, donc c'est pour ça que je les ai choisies, parce qu'il y en a plusieurs que je n'ai encore jamais taguées, et pourtant j'aime bien leur chaîne. Donc Art & Books, Poussière de Fée et Morgane Colo Passion. Bah ouais, j'ai jamais tagué Morgane. Je suis désolée Morgane, c'est fait. En fait, je t'ai jamais tagué parce que t'avais toujours plein de missions en cours, Mais là, voilà, je te tague. Donc, tu n'as plus qu'à me faire un coloriage avec un personnage qui a la peau bleue. J'ai vraiment adoré. Sinon, j'avais quelque chose à vous dire. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre en début de vidéo, ça, parce que, bon, c'est pas grave. Je voulais remercier Stéphie. Voilà, Stéphie Sweet Color, donc Stéphanie. Parce que depuis que j'ai mon carnet où je marque tous mes colos que je réalise avec les combos de couleurs et tout ça, ben franchement, ça me facilite la vie, c'est un truc de malade. Là, je viens de faire, par exemple, excusez-moi, voilà, par exemple, j'avais fait cette page-là il y a quelques temps, et là, je voulais finir ce côté-ci. Et ben, j'ai pris mon carnet, j'ai regardé avec quel crayon j'avais fait la première page. Et j'ai repris mes crayons et puis j'ai fait la deuxième page. Enfin, c'est en cours, hein. C'est en cours, c'est pas fini. Juste parce que j'avais mon carnet et c'est pareil. Dans Nightfall, j'ai fait une deuxième page avec des fleurs de pommier. Donc j'avais déjà fait une page et en fait j'avais vraiment adoré le combo de couleurs que j'avais choisi. Donc ben, je suis retournée dans mon petit carnet et puis j'ai pris mon combo de couleurs et j'ai refait le même. En fait ça me facilite la vie, c'est un truc de malade. Donc certes ça peut prendre du temps à faire parce que ben, quand vous coloriez, écrire à chaque fois parce que moi j'écris par exemple là pour Peter Pan, la fée Clochette, j'ai écrit peau. J'ai utilisé le rose saumon, le rose déco et le blanc.
elle, j'ai utilisé le bleu ciel pâle, le machin, enfin bref, après les cheveux, les feuilles et les branchages, les feuilles, les fleurs, enfin bref, du coup, j'écris tout, et du coup, à chaque fois que je fais un élément sur le coloriage, il faut que je prenne mon carnet, donc j'ai toujours mon carnet à côté de moi, mon crayon, et que je note à chaque fois. Donc ça me prend du temps, effectivement, sur le fait, mais ça me facilite la vie pour si je dois reprendre ce combo de couleurs. Et du coup, ben voilà, c'est cool. C'est cool, c'est hyper cool, je suis super contente. Donc Stéphie, je te remercie. Ça me facilite la vie vraiment, ce petit carnet. Dès que je l'ai vu sur ta chaîne, j'ai voulu m'en faire un. Bon, après, je suis pas... je fais pas des choses aussi poussées que toi. Je mets pas mes objectifs par mois dedans. Je mets pas mon top et mon flop du mois. Je mets juste vraiment mes coloriages réalisés. Je mets... je vais faire voir comme là, j'ai mis février en gros. Voilà, le mois de janvier, il s'est terminé. J'ai passé et je suis passée à la page d'après. J'ai marqué en gros février en haut. Et puis, j'ai détaillé mes colos. Donc, en fonction de ce que c'est comme colo, ça prend plus ou moins de place. Comme là, vous voyez, au début, carré mystère, bah forcément, ça prend pas beaucoup de lignes puisque c'est juste les couleurs. Je marque juste les couleurs qui correspondent à tel numéro. Par contre, le Nightfall, page 8, ouais, ça, page 8, bah voilà, j'ai marqué, parce qu'en plus, dans celui-là, il y avait plein de fleurs différentes. Donc, j'ai marqué le nom de la fleur, les couleurs que j'ai utilisées. Ensuite, j'ai marqué, pour cette fleur-là, donc les branches. Donc, j'ai utilisé telle couleur. Les feuilles, j'ai utilisé telle couleur. Et puis, bah, je fais un petit peu les exemples de mon dégradé à côté. Et du coup, franchement, j'adore. Et je fais ça depuis fin décembre, en fait. Et donc, au début, bah, je trouvais que ça me prenait du temps et j'en voyais pas trop l'intérêt, même si, bah, en fin de compte, c'est pareil pour mes vidéos fin de mois. Ça me facilite la vie parce que je prends mon carnet, je prends les livres qui sont listés dans mon carnet et c'est tout. J'ai pas autre chose à faire, j'ai pas à regarder dans tous les livres qui sont commencés si j'en ai fait un ou pas courant du mois parce que bah, y a des fois, on a tellement de choses à penser qu'on en oublie un peu. Voilà, donc du coup, voilà, donc c'est super. Ça n'a rien à voir avec l'émission, mais je voulais remercier Stéphie parce que vraiment, ça m'a facilité la vie et que j'en suis super contente. Voilà, donc je l'ai un petit peu simplifié par rapport à toi, mais j'aime bien, voilà, comme ça. Je pense que par la suite, je vais essayer de mettre un petit code couleur aussi par mois, ou je sais pas, je verrai bien. Voilà, donc c'est surtout aussi parce que, ouais, enfin bref, voilà, j'adore. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo qui était censée être une vidéo extra courte hein, pour l'émission, mais qui fait quand même près d'un quart d'heure. Enfin bref, comme d'habitude, Céline et son blabla, c'est toujours pareil. Donc voilà, j'espère que vous profitez de ce beau temps parce qu'apparemment, ce week-end, ça devrait se détériorer. Donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à profiter du beau temps. Tant qu'on l'a surtout. Et puis, bah, portez-vous bien. Bye bye.